Donc le deuxième tour de l'élection présidentielle en Roumanie devait se tenir là dimanche dernier, on suivait ça, mais la Cour constitutionnelle a décidé à la dernière minute d'annuler ce scrutin, d'annuler le scrutin en fait du premier tour qui avait lui donné, je vous le rappelle, on en avait déjà parlé ici, le candidat Călin Georgescu, grand vainqueur de ce premier tour, alors que je le rappelle également, les médias, les sondages ne s'y attendaient pas du tout. Donc annulation par la Cour constitutionnelle officiellement à cause des soupçons d'ingérence étrangère dans cette campagne, notamment d'avoir profité de soutien illicite sur les réseaux sociaux comme TikTok. Alors, quelles sont vos informations, Frédéric Egouis, sur le sujet? Bah, écoutez, les informations que j'ai, c'est celles que donne la Roumanie, en fait, c'est celles que donne le renseignement roumain et où concrètement, il n'y a rien, en fait. C'est-à-dire que si vous regardez les documents qu'ils ont donnés, et c'est bien d'ailleurs ce que dit l'Union européenne et ce que dit la Cour européenne, etc. Tout le Mmh. monde parle de soupçons d'ingérence, Soupçon, oui, c'est-à-dire c'est qu'on n'a ça. Mmh. aucune preuve de rien. Et concrètement, donc, on se base sur 25 000 comptes TikTok qui seraient devenus actifs au moment de la campagne. Mais donc déjà ça, si vous vous prenez 2 secondes de recul et vous disiez il y a une campagne électorale, il y a des gens qui deviennent actifs sur TikTok, oui, bah, grande nouvelle, merci. Et 360 000 dollars qui auraient été financés par un entrepreneur qui est proche de Georgescu. Et là, encore une fois, on peut se poser la question, mais et alors où est le problème en fait? C'est-à-dire que bah, regardez aux États-Unis, on est à combien? On est à 16 milliards pour les deux candidats qui sont financés par des dons de particuliers ou d'entrepreneurs, et ça pose pas de problème en fait. Donc concrètement, il y a aucun problème sur rien. Et on parle aujourd'hui, évidemment, quand vous regardez les médias, comme d'habitude, comme toujours, on va mettre le mot Russie là-dedans, Oui. mais même le renseignement roumain n'évoque pas la Russie, n'évoque pas d'ingérence étrangère. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils disent, et c'est là où c'est, excusez-moi l'expression, extrêmement putassier, mais c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est-à-dire qu'on dit, ah oui, mais ça ressemble à ce qu'aurait pu faire la Russie. Mais attendez, mais enfin, Oui, oui. de quoi on parle concrètement? De quoi on parle? Il n'y a aucune preuve de rien et on a annulé une élection présidentielle dans un pays qui fait partie de l'Union européenne parce que le candidat de l'Union européenne ne gagnait pas. Je ne sais pas si on comprend ce qui est en train de se passer, si on se rend compte vraiment du basculement en fait qu'il y a vraiment dans l'Union européenne. C'est-à-dire que là, on n'a plus du tout le vernis démocratique, il a complètement craquelé. Oui. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'Union européenne et la démocratie ne sont pas très amis, mais là concrètement aujourd'hui, il y a plus de vernis. C'est-à-dire que on est vraiment, les choses se font de façon tout à fait ouverte en fait. Et évidemment, on peut se poser la question, pourquoi on en est là? C'est-à-dire que de la même manière, on va lire ce candidat-là, Georgescu, est anti-OTAN, anti-UE. Mais encore une fois, c'est pas vrai du tout. Enfin, ce candidat est critique de l'Union européenne et critique de l'OTAN, ce qui est très différent. Il ne compte pas sortir de l'Union européenne, il ne compte pas sortir de l'OTAN. Simplement, il est un peu plus raisonnable, on va dire, que les von der Leyen ou que les Emmanuel Macron, pour ne citer que, sur les positions, notamment vis-à-vis de la Russie. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire la guerre à la Russie et il veut arrêter l'aide à l'Ukraine. Et c'est ça qu'on lui reproche aujourd'hui. Enfin, c'est absolument fantastique ce qui est en train de se passer. Et c'est un précédent qui est créé, que tout le monde doit bien comprendre, parce que s'ils peuvent le faire en Roumanie, s'ils le font en Roumanie, parce que je rappelle que s'ils le font en Roumanie, c'est sur pression de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui a commencé à dire, oui, mais alors attendez, TikTok, il s'est passé des trucs bizarres. Ils ont mené une audition au sein de l'Union européenne sur TikTok, et je vais y revenir, Mmh. audition qui n'a rien donné par ailleurs. C'est-à-dire que Virginie Joron, on a fait un compte rendu hier pour expliquer que, bah, voilà, sur le fond comme sur la forme, ça n'a absolument rien donné. Donc ils n'ont aucun élément pour rien. C'est-à-dire que bah, TikTok est un réseau social où les gens discutent, échangent et où des idées bah, s'échangent. Et effectivement, les idées qui ne sont pas forcément celles voulues par la presse mainstream, mais c'est bien pour ça que les réseaux sociaux existent et c'est bien pour ça que moi je travaille dessus. Et c'est ça qu'on reproche en fait aujourd'hui à ce candidat-là. C'est-à-dire qu'il a pu faire sa campagne, il a fait une campagne efficace sur les réseaux sociaux, il a pu se passer des médias traditionnels, et il a gagné en fait. Et c'est là le problème de l'Union européenne, et c'est pour ça qu'on sort l'arme du DSA aujourd'hui, qui montre son vrai visage, c'est-à-dire le DSA qui est un outil de censure, et qu'ils vont censurer. Digital Service Act, pardon, pour C'est rappeler ça. à tous les auditeurs, qui était, je rappelle, hein, mis en place par Thierry Breton. Exactement. Et donc, c'est sous le coup de ce DSA-là qu'ils vont essayer de sanctionner TikTok, parce que TikTok a permis à un candidat hors média de pouvoir gagner. Mais donc, là le schéma est donc aujourd'hui très clair, il se met en place. On n'a aucune preuve de rien. On dit simplement, on balance comme ça Russie et soupçon d'ingérence, et on va annuler une élection et on va censurer les réseaux sociaux. Enfin, et à un moment donné, si personne se réveille et se dit là, ce qui se passe est extrêmement Oui. dangereux, on a un sacré problème quand même. Tout à fait, vous avez raison que là, on ne s'accommode même plus du vernis démocratique, comme vous l'avez dit, et ça commence à devenir franchement inquiétant. Alors, plusieurs réflexions. D'abord, en tout cas, lui-même, Călin Georgescu, dit être privé de chauffage et d'Internet depuis quelques jours. Donc, voilà, nous, on a pu voir, par exemple, le tweet de François Asselineau et expliquer que ça ressemblait de plus en plus à l'URSS des années Brejnev, où pour faire taire Solzhenitsyn ou encore Sakharov, le Kremlin a coupé le chauffage et le téléphone. Voilà, pour lui, il y a un parallèle à faire entre les deux. Puis, deuxième chose, vous parliez d'ingérence étrangère. Ingérence étrangère côté russe, ça en général on a des facilités à accuser la Russie pour l'ingérence étrangère. En revanche, intéressant quand même, juste avant l'annulation des élections, le fils de George Soros était en Roumanie. Donc bon, y a-t-il des ingérences autres que russes? C'est une question qui se pose.
Ouais, voilà, et mais alors ça, c'est par contre, on peut jamais en parler. Et si vous en parlez, regardez, Viktor Orban qui a un problème, très ouvert avec, George Soros et Oui, ses ONG et qui en parle et qui se bat contre, je peux vous dire que ça se passe pas bien, dans l'Union européenne. C'est-à-dire que ça, on bien n'a pas le sûr. droit d'en parler. Donc oui, bah, évidemment, c'est toujours la même chose. Après, on peut voir, quelque chose dont on ne parle pas non plus aussi beaucoup, c'est et qui est, à mon sens, évidemment extrêmement important. C'est la base de l'OTAN qui est à Constanta, c'est ça, donc sur la mer Noire, qui est une ouverture, sur la mer Noire pour l'OTAN, qui est amenée à devenir la plus grosse base de l'OTAN, de l'Europe. Et évidemment, ça c'est quelque chose qu'ils peuvent pas laisser entre les mains Oui, d'un candidat qui serait pas complètement fanatique pour autant, si vous voulez. Donc heu, donc on donc voit les heu, enjeux en fait en c'est un des enjeux absolument majeurs. En fait, quand vous regardez tout ce qui est en train de se passer, donc si on regarde la Géorgie, la Moldavie, la Roumanie aujourd'hui, ou même la Syrie, je sais que vous allez y revenir oui, après, oui. dans la journée, Mais vous il pouvez faut dire prendre une un mot, bien carte, sûr. il faut prendre une carte du monde et il faut s'imaginer en fait comme, je sais pas si vous connaissez le jeu Risk, Oui, en fait, et vous regardez et ce qui est en train de se passer, c'est que, bah, concrètement, il y a un affrontement de blocs aujourd'hui absolument évident entre d'un côté, l'empire occidental et de l'autre côté, la Russie et tout ce qui se joue en fait, est à lire à travers ça. C'est-à-dire que quand on va vous parler de démocratie en Géorgie, il faut pas se moquer du monde en fait. Quand on va vous enfin c'est pareil en Syrie évidemment, quand on va soutenir les rebelles dits modérés, alors qu'on soutient concrètement un mec qui faisait partie de Daesh, mmh, bon bah, enfin il faut arrêter de se moquer du monde. On parle, c'est aujourd'hui quand on parle de géopolitique, il faut bien voir de quoi on parle, il faut voir quels sont tous les enjeux derrière en fait. oui. Oui, je crois alors le Parisien avait quand même gagné la palme, hein, il avait dit un radical pragmatique pour parler, Ouais, non mais enfin voilà, c'est fantastique. Enfin ça c'est génial. Enfin c'est quand même très triste parce que, quand on parle de Daesh, je veux dire tout le monde semble avoir oublié le Bataclan et cetera et cetera et c'est ces gens-là qu'on va soutenir en Syrie. Bon, enfin c'est Oui. Dernier sujet tout de même, sur la Roumanie. Bon, vous parliez je précise juste que la Géorgie, on va y revenir, demain, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets internationaux. D'ailleurs, je rappelle qu'on avait fait une très bonne table ronde avec vous-même, Frédéric Egouy, la semaine dernière. Je renvoie, tous nos éditeurs à cette table ronde si vous voulez avoir justement cette vision d'ensemble, parce qu'on avait déjà couvert un peu la vision d'ensemble sur ces différentes avancées, on va dire géopolitiques, enfin de tensions géopolitiques. Vous pensez que ça peut se passer qu'est-ce qui peut se passer maintenant en Roumanie? On voit une population très en colère, toutes les personnes, qui soutenaient Calin Georgescu. Il a lui-même appelé à des manifestations, hier. Vous pensez que ça peut se terminer comment? bah, écoutez, je sais pas, on va voir. Après, ce qui est tout de même notable, c'est qu'il faut voir que son opposante, donc pour le second tour, qui dans les sondages était à grosso modo 37 donc qui avait peu de chances de gagner, mais qui a tout de même dit, et ça, il faut bien noter, que la démocratie avait été bafouée par la décision de la Cour Tout constitutionnelle à fait. et que l'élection aurait dû se tenir. Donc dans ces conditions-là, si vous voulez, ça fait quand même pas grand monde dans le camp, on va dire, dans le camp européiste qui veut tout changer et qui veut garder, pour l'instant, l'actuel président, dont le mandat prend fin, le 21 décembre, a dit qu'il resterait au pouvoir. Donc comme en Géorgie, Oui, ouais, Zorabajvili, comme Zelensky en Ukraine. C'est-à-dire que son c'est vrai. mandat prend fin, mais Mais oui, pour je l'instant, continue. comme voilà, Comme la je reste là, démocratie n'a pas donné la bonne ouais, personne, exactement. je Je continue. reste là. Donc Ouais. Et c'est on intéressant quand même ces candidats. on En verra. effet, j'avais vu ça, ce deuxième candidat aux élections présidentielles qui lui-même a dit qu'il voulait que les élections aient lieu. Et là, on voit qu'en effet, c'est même pas. On a l'impression que ça se joue même pas en Roumanie. En fait, on a compris que, Ouais, tout à fait. que les Roumains entre eux, bon, bah, il y a combat, il y a peut-être différence, mais en tout cas, là, on leur impose clairement un choix qui vient d'autre part. Et même l'autre candidat aux élections présidentielles qui aurait dû perdre refuse. C'est quand même, moi, je trouve ça d'un côté une vraie preuve d'honnêteté de sa part. Merci Ouais, tout à beaucoup, en fait. tout cas, Frédéric Egouy, pour cette analyse et à très bientôt sur Toxin. Je rappelle que vous êtes Merci à vous. journaliste indépendant et vous avez une plateforme pour vous soutenir. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler? Oui, tout à fait. Sur Tipeee, allez sur mon compte Twitter, elle est sur Tipeee, c'est mon nom, Frédéric Egouy. Merci beaucoup, Frédéric Egouy. Merci à vous.